Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et donc, cette vidéo fait suite à la précédente sur la série spéciale GDA qu'on va mettre en place, que je mets en place là depuis pour la rentrée. Donc sur la vidéo précédente, il y a quelques minutes, on a vu, je vous ai expliqué un petit peu les GDA, je vous ai expliqué les stratégies qu'on avait mis en place avec l'alliance ou que vous pouvez mettre avec vos alliances, des stratégies qui existent. On a vu pas mal de choses, j'ai expliqué pas mal de choses sur la GDA. Là, donc du coup, cette fois-ci, maintenant, on va se concentrer sur les attaques. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, pourquoi la vidéo précédente était relativement longue déjà, au niveau des explications et au niveau des détails et de l'observation, donc au niveau des stratégies. Et j'ai pas voulu intégrer les attaques dans la même vidéo pour pas faire une vidéo trop longue. Donc cette vidéo par contre sera faite donc, sur les attaques. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu, donc là vous voyez déjà ce matin ça attaque pas mal. Donc tout à l'heure le repop il a été fait il y a pas longtemps de l'équipe adverse. Et donc là vous voyez l'équipe adverse est déjà bien entamée. Donc c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Au niveau du plateau, la plupart des équipes sont parties assez rapidement. En priorité les petites équipes, donc les 3008, les 3008, 3009 et les 4000 sont partis de suite. Ce qui laisse des équipes relativement solides, d'accord, en face, qui sont pas du tout de mon niveau, qui sont pas du tout de mon niveau actuel. Donc au niveau de ma stratégie, c'est quoi? Si vous n'avez pas, comme moi, un deck trop étoffé, vous savez très bien que pour éliminer d'un seul coup une équipe à 4006, 4005, 4004, ça va être compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est toujours choisir. D'accord? C'est choisir les équipes que vous allez attaquer en fonction de votre niveau de puissance. Ce serait de ma part complètement pas logique qu'avec des équipes de 3006, 3007, 3004, 3002, que dans mon deck, que j'aille attaquer directement un 4006, ça n'aurait pas de sens. Donc ce qu'il faut faire, c'est choisir précautionneusement les équipes que vous allez attaquer et essayer de trouver soit une équipe à votre niveau, et s'il n'y a pas d'équipe à votre niveau, une équipe qui peut potentiellement être soit de votre niveau, soit dans les héros, soit dont vous avez les héros pour contrer les CS et qui vont un petit peu dans l'opposition et qui vont être adaptés à l'équipe d'en face. Et donc soit de partir sur ça, soit de chercher les équipes qui sont déjà entamées, vous voyez, comme celle-ci, qui est une équipe à 4419, mais qui a déjà été très entamée. Il reste 34 points à prendre, c'est 2 violets, donc potentiellement attaquer en jaune, ce serait l'idéal. Vous voyez que Assassin, c'est un héros 5 étoiles, elle inflige 300% de dégâts à tous les ennemis, donc c'est un héros redoutable. Elle a une vitesse de mana moyenne. Tous les alliés, sauf le lanceur, reçoivent moins 20% de défense pour 3 tours. Cette effet ne peut pas être purifiée. Donc ça, c'est une fois qu'elle aura attaqué, elle va octroyer 20% de défense à Kun-Chen. Seulement, Kun-Chen, il a la résistance aux effets négatifs de défense. Donc il ne sera pas affecté par la CS d'Assassin en fait. Okay. Et Kun-Chen, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure 42%, donc c'est un soigneur, 42% de la santé de tous les alliés. Tous les ennemis reçoivent moins 34% de défense pour 4 tours.
il purifie les effets négatifs de tous les alliés. Et il donne en lien élémentaire à tous les alliés sombres 46% de défense contre le sacré pour 4 tours. Ça veut dire que si vous attaquez en jaune, d'accord, et que malgré tout, il arrive à déclencher sa CS, eh bien il va protéger lui-même, mais aussi Assassine, ici, il va la protéger des attaques jaunes. Donc si vous attaquez en jaune et que lui a le temps de déclencher sa CS, ça va être un peu plus compliqué, d'accord. Donc là, c'est une équipe qui est à ma portée, ok. Donc j'ai potentiellement 34 points à aller récupérer, donc, et je ne vais pas me priver. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, si je fais une composition d'équipe, on va dire avec mes héros les plus finis et maxés, voilà ce que ça va donner. Je les mets dans le désordre, hein, mais voilà potentiellement ce que ça donne. J'ai Sonia et j'ai donc Utao, mais en termes de puissance, il est moins élevé que Amenoa. Ouais. Ça, c'est mon équipe la plus forte. Ma composition d'équipe c'est mes héros qui ont la plus forte puissance. Ok. Donc ça veut dire que mon équipe la plus forte, elle ne dépasse pas 3573 de puissance. D'accord. Donc sur le plateau, vous l'avez bien vu, il n'y a aucune équipe à ma portée. Même la plus faible de leur équipe, elle fait 3800 et des brouettes, donc c'est pas à ma portée. Donc du coup, je vais donc attaquer. J'essaye en ce moment, j'essaye une stratégie. C'était pas du tout mon type de jeu, mais j'essaye d'attaquer en mono. Du coup, j'ai deux héros adverses violets. Je vais essayer de me donner un maximum de chance en attaquant. Pardon. Non. On va mettre Agnès et on va mettre Mélia. En attaquant en mono violet. En mono jaune, pardon. Donc je suis pas du tout un joueur de mono. C'est la deuxième GDA que je teste en mono, donc on va voir ce que ça peut donner. Donc vous voyez, une fois que j'ai aligné mon équipe jaune, elle a seulement 2828 de puissance. Donc je suis à la ramasse. Seulement j'ai mis Wukong. Wukong, si vous avez la chance de l'avoir, tous les alliés reçoivent 185% d'attaque, donc c'est phénoménal. Par contre, vous avez aussi moins de 32% de précision pour 5 tours. Donc ça vous fait avoir des loupés. Et croyez-moi, les loupés de Wukong, ils sont rageants. Ils sont vraiment rageants parce que des fois, vous envoyez 3 tuiles sur un héros et les 3 manquent. Et ça, c'est rageant. Mais par contre, quand ça touche, ça fait des gros dégâts, quoi. Utao, donc lui, c'est un héros lent. Par contre, il inflige 210% de dégâts à tous les ennemis. Donc si en plus vous avez de la CS le bonus de Wukong, si ça fait pas de loupé, ça fait des gros dégâts. Et il octroie donc à tous les ennemis 40%, moins 40% de précision pour 4 tours. Donc ça aussi c'est un avantage, c'est qu'une fois qu'il aura frappé, potentiellement, si Assassine elle déclenche, elle risque de louper sur quelques héros. D'accord. Kelani costumée, pourquoi? Parce qu'elle permet d'avoir un partage de dégâts sur 5 tours entre tous les alliés. Donc ça c'est cool, ça réduit vos dégâts personnels sur un héros. Et elle octroie un bonus de 50% d'attaque qui va venir s'ajouter au bonus d'attaque de Wukong, d'accord? Parce que c'est pas le même type de bonus. Donc son bonus d'attaque vient compléter celui de Wukong. Si les deux sont enclenchés, ça fait de très très gros dégâts quand ça touche. Agnès, parce qu'elle inflige 320% de dégâts à la cible, elle est rapide, et que l'attaque a 60% de contourner les bonus défensifs, y compris en contre-attaque. Donc c'est pas mal. Elle a 556
de dégâts de tuiles, donc c'est bien, ce qui est un peu plus que Bane. Donc Bane costumé, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et Melia, pourquoi? Melia parce que elle inflige 120% de dégâts à tous les ennemis, mais surtout, tous les alliés reçoivent plus 36% de chance de coups critiques par tour. Donc, potentiellement, c'est un avantage aussi. Ça veut dire que là, j'ai 3 héros qui ont donc Melia, Keilani et Wukong qui octroient un bonus d'attaque, mais qui n'est pas le même. D'accord? Et qui, si par chance, quand vous tuez le touche vos adversaires ou quand vos Utao ou Agnès vont attaquer et que tous ces bonus sont activés et que ça loupe pas à cause des moins 30 de précision de Wukong, ça fait de très gros dégâts. D'accord? Donc on va tester. Ok, j'ai trop tardé, désolé. On va tester et voir si ça suffit pour battre les deux. Je pense normalement, mais après vous savez, vous avez toujours pareil, vous avez les tuiles. Alors, sur le plateau, j'ai quoi? Vous le voyez, j'ai 5 tuiles jaunes et qui ne sont pas du tout rapprochées. Donc déjà, avant de jouer dans le vide et jouer n'importe quoi, on observe. J'ai la possibilité là d'envoyer les 3 tuiles jaunes sur Conchen. Il faut que je déplace cette verte à la place de la violette. Ça va faire descendre cette tuile ici au milieu. Et ensuite, j'aurai plus qu'à déplacer cette tuile du milieu et la mettre ici. Et j'aurai 3 tuiles jaunes sur Kunchen. Ça va déjà commencer à charger sa CS. Mais je pense que comme premier mouvement, c'est pas trop mal. Puisque ailleurs, là, de ce côté, j'ai que 2 tuiles jaunes. Si je déplace les tuiles rouges pour regrouper les tuiles jaunes, c'est pas sûr que j'ai les tuiles jaunes que je veux. Et surtout, ça va charger Assassin, ce que j'ai pas du tout envie. D'accord? Donc mon but après, c'est de jouer plutôt au milieu et d'aller ghoster, d'accord, les tuiles pour essayer d'avoir les tuiles nécessaires. Donc on va essayer un premier move. Vous voyez, donc j'ai une tuile jaune ici qui est apparue. Et bon, potentiellement, elle est là pour rien. Et là, je balance 3 tuiles. Et vous voyez, même 3 tuiles jaunes. Bon, déjà, je déclenche une cascade, ce qui ne m'arrangeait pas, mais j'ai entamé ses points de vie. Et donc, il lui reste 627 points de vie. D'accord? Donc là, j'ai 3 autres tuiles jaunes qui sont apparues, mais qui, pareil, ne sont pas groupées. Si je groupe en bougeant les bleus, je vais charger Kunchen et j'ai pas envie. Donc je vais plutôt jouer au milieu en essayant de ghoster le maximum. Donc là, j'ai regroupé, ça a fait une cascade. Vous voyez là, je vais quand même regrouper donc 3 tuiles jaunes sur Assassin. Et vous voyez, j'ai l'attaque de barrage de flèches qui s'est chargée rapidement parce que j'ai ghosté les tuiles. Donc là, je vais me prendre des flèches à mon prochain move. Donc je vais tout balancer sur Assassin. Je l'ai éliminé. Vous voyez, 3 tuiles, ça suffit. Là, je prends le barrage de flèches. Du coup, maintenant, c'est pareil. On va essayer de ghoster un maximum en espérant avoir les tuiles. Donc là, j'ai une nouvelle tuile jaune qui est apparue. Il faudrait que je la rapproche de cette tuile là. Comment faire? Est-ce que je peux descendre? Bon, ça risque de charger Conchen, mais tant pis. Je prends le risque. Bon, ça va, potentiellement. J'ai aligné mes 3 tuiles jaunes. Donc sur les 3, il n'y en a que 2 qui vont le toucher. Il a sa CS qui est enclenché. Donc ça veut dire qu'il va déclencher son soin. Il va déclencher le bonus, le dot défensif pour moi. En espérant que 2 tuiles ça suffise. D'accord? Parce qu'il a quand même 1036 de défense. C'est énorme. Et je suis pas sûr que 2 tuiles jaunes ça suffise, mais on tente. D'accord? C'est passé. Vous voyez, ça a fait 324 de dégâts et 319 de dégâts. Donc c'était bon. Donc là,
j'ai gagné 34 points en l'éliminant. D'accord? N'oubliez pas, vous avez bien vu, j'ai pas le niveau des équipes en face. Donc mon but là, c'est d'aller attaquer des équipes de mon niveau ou des équipes qui sont entamées et de grappiller pour l'équipe le plus de points possible. Donc là sur le plateau, la seule équipe que je vois déjà d'entamer, c'est celle-ci, celle de Thor. C'est une 4005. 4005 entamée, ça donne quoi? Vela qui a 642. Ares qui a entamé, qui avait à la base 1557 points de vie, mais qui a aujourd'hui, donc qui a maintenant 1177 de points de vie. Je vois que Kingston aussi, il avait 1410, il a 1330. Dame Lénette qui avait 1505, elle se retrouve avec 1239. Alors, est-ce que c'est une bonne option pour moi d'attaquer ou pas? Il reste 51 points à aller chercher. Concrètement, j'ai très peu de chance de l'éliminer, mais j'ai une grosse possibilité, c'est de faire une grosse ouverture. D'accord? Seulement avant de lancer, Dame Lénette, elle est rapide, c'est un soigneur. Donc si je loupe mon coup, elle va soigner. Et puis ça va être compliqué derrière de récupérer les points de vie que j'ai défaits, puisque Ares, voilà, il a une grosse défense. D'accord? Il octroie un bonus d'attaque et de coups critiques sur tout le monde. Et il soigne aussi les alliés à proximité qui récupèrent 720 points de vie sur 4 tours, donc c'est assez costaud. Donc avant de l'attaquer, je vais voir les équipes qui restent. Donc j'ai du 4006, 4003, 4003 aussi, 4004, 4003, 4004, 4006, 4005, 4003, 4005. Donc bon, potentiellement, je risque pas grand chose à l'attaquer par rapport aux autres équipes. Donc les 4003, c'est quoi? Les petites équipes là, c'est parce que Vivi aussi, donc j'ai Vivi là, Krampus qui est un peu comme Chevalier Noir, c'est-à-dire qu'il reçoit provoqué. Donc une fois qu'il a déclenché, toutes les attaques se concentrent sur lui, surtout les CS. Il invoque un sbire qui, avec 10% de points de vie et 10% d'attaque hérité du lanceur. Le lanceur reçoit 44% de défense et une augmentation supplémentaire de 10% à chaque fois qu'il est touché pendant 3 tours. Et tous les alliés reçoivent plus 50% d'attaque. Donc concrètement, c'est pas un héros que j'ai envie de déclencher. Surtout qu'à côté, il y a Heimdall. Et Heimdall, lui, alors c'est pareil, s'il déclenche, non seulement il booste la santé de tous les alliés de 500 points, mais si la santé elle est au top, tous les points de vie supplémentaires sont rajoutés aux points de vie déjà en cours, et donc ça fait des héros qui ont, au lieu d'avoir 1561 points de vie, il peut se retrouver avec 1600, 1700, enfin voilà, c'est fou quoi. Ensuite, ce qui est encore plus embêtant, c'est qu'il peut faire ressusciter les alliés tombés. Donc 20% de chance de revenir à la vie avec 30% de points de vie. Donc voilà. Et tous les alliés reçoivent plus 30% d'attaque. Donc généralement, je ne vous cache pas que Heimdall et Krampus, c'est des héros que j'essaye d'éviter. Elena aussi, j'aime pas du tout. Parce qu'elle a tous les héros qui renvoient les dégâts. Encore Elena, elle est lente. Mais tout ce qui est renvoi de dégâts, j'aime pas du tout. Parce que, bon, j'ai de la chance d'avoir quelques héros dans mon deck qui retirent les bonus. Mais concrètement, le renvoi de dégâts, c'est un peu compliqué. Alors après, on a... Ici, j'ai vu cette équipe. Kirill, qui est un soigneur et qui octroie aussi
30% d'attaque à tout le monde et 30% de défense. Donc il est compliqué, mais pas insurmontable. Conchen qui est plus compliqué, par contre, on l'a vu tout à l'heure. Là, vous voyez, il y a 2 héros violets. Donc ça m'aurait engagé à attaquer en jaune, mais j'ai plus de jaune. Proté qui est assez embêtant aussi, qui est un ennemi qui fait pas mal de dégâts de poison, mais surtout qui bloque la mana. Donc si l'attaque s'y déclenche, je suis embêté. J'ai Natalia ici, qui fait pas mal de dégâts de brûlure sur 4 tours. Et la cible reçoit moins 54% de génération de mana pour 4 tours. Donc techniquement, cette équipe là, entre Natalia et Proté alors Natalia qui réduit la mana, Proté qui bloque la mana, et Malozzi qui vient bloquer les compétences spéciales, d'accord, qui empêche, une fois qu'il a attaqué, si vous déclenchez votre CS, admettons, il bloque les soins, il bloque tous les bonus, ou les cumuls, ou les effets appliqués sur les ennemis ou sur les alliés pendant 3 tours. Donc ça c'est bien embêtant aussi. Donc je sais pas si je vais m'y attaquer non plus. On avait ici une 4400. On avait un autre 4300 ici. Alors, Glenda, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien Glenda, mais elle fait pas mal de dégâts. Rigard qui est en version costumée, qui est un très bon soigneur, mais qui octroie un bonus d'attaque. Elkanen qui est un rapide et qui fait pas mal de dégâts sur 3 héros. Donc potentiellement je peux attaquer ici en vert. Mais je peux aussi attaquer en vert. Alors c'est qui lui? Ouais, on est sur du costaud. Mais du coup, si c'est pour attaquer en vert, à partir du moment où ils ont principalement eux aussi un tank bleu, et ben, je vais prendre le risque d'attaquer ici Thor. Enfin, le risque, c'est un moindre risque, hein, puisque Vela est déjà entamé. Mais vu que j'ai des héros avec des héros comme Mélandor qui octroie 46% de défense, mais surtout qui retire les bonus des ennemis, ça peut le faire. J'ai donc Cadmon, Istak costumé, qui est mon casse défense, mais bon là, vu qu'il a très peu de survivabilité, il a très peu de défense, si j'arrive pas à avoir mes tuiles, il y a peu de chances qu'il déclenche avant qu'il soit éliminé. Par contre, alors on va réorganiser. J'ai Beowulf, lui je l'aime bien. Beowulf, c'est un héros de la saison 3. Le lanceur, voilà, et donc il octroie 48% d'attaque pour 4 tours, 46% de défense pour 4 tours, et les alliés donc à proximité, donc ça c'est pour les alliés à proximité bien sûr, et tous les alliés à proximité récupèrent 612 points de vie sur 4 tours. Alors après, l'inconvénient c'est qu'après 4 tours, il obtient tous les effets négatifs suivants, que lui bien sûr, moins 34% d'attaque et moins 34% de défense, et moins 24% de génération de mana pour 4 tours. Mais s'il déclenche, c'est quand même un bel avantage, donc je prends le risque. Je vais mettre Berden parce qu'il est rapide. Et on a dit Mélandor. Donc là, j'ai une équipe à 2811. Donc bien sûr, contre une équipe à 4500. Voilà. Mais je vais essayer d'aller chercher des points. On va voir si ça fonctionne. On va croiser les doigts. Alors, du vert. Bon, déjà sur le plateau, j'ai 7 tuiles vertes. Et potentiellement déjà 3 tuiles qui vont être combinées de suite. Sur ces 3 tuiles, il y en a 2 qui vont aller toucher directement Vela. Et Vela, comme elle a 642,
On l'a vu tout à l'heure avec l'attaque en mono jaune. Il y a des chances que Vela soit éliminé rien qu'avec 2 tuiles vertes. Maintenant, avant de faire ce move, il faut que je prenne en compte que quand je vais déclencher ici donc la combinaison des 3 tuiles, il y a aussi les 4 tuiles violettes derrière qui vont partir. Donc ça risque de faire une cascade. Donc il faut toujours réfléchir, voir si quand vous allez faire un move qui vous semble intéressant, est-ce que vous n'allez pas déclencher des cascades derrière qui vont potentiellement charger des héros dont vous n'avez pas envie qu'ils chargent. D'accord. Et est-ce que surtout en déplaçant certaines tuiles, vous n'avez pas une possibilité de faire un diamant ou une tête de dragon. Donc mon but là c'est d'éliminer Vela. Mais là vous voyez ce que je peux faire, c'est aussi essayer d'aller chercher d'autres tuiles vertes. Donc si je déplace cette tuile rouge à la place de cette tuile bleue, comme on me le propose, je vais faire une combinaison de 3 tuiles qui vont aller sur Vela. Et derrière, cette tuile bleue va venir ici à côté de cette tuile bleue. Et cette tuile bleue va venir faire une combinaison et éliminer du bleu. Donc en fait, je vais essayer de cleaner quelques tuiles ici pour voir si j'arrive pas à faire venir du vert. Et voir si j'ai pas une autre possibilité. Vela, elle est rapide. Donc il faut que je fasse attention à pas trop la déclencher non plus. Mais je vais prendre le risque. On va voir si ça peut fonctionner. Ok. Donc là, j'ai fait apparaître 2 nouvelles tuiles vertes. On va voir si pour la suite, ça peut être intéressant. Surtout quand je vais déclencher ici, peut-être que cette tuile, je pourrais la combiner. Et elle va se retrouver donc normalement ici. Normalement, si je calcule bien. Et potentiellement, je pourrais la combiner avec les 2 autres qui sont là. On va essayer. Je vais réfléchir, mais si je fais ça... Les 2 descendent, donc elles descendent de 2 niveaux. Là, ça va descendre d'un niveau, donc normalement, ça ne devrait pas combiner. Allez, on teste. Voilà. Vela est éliminé. Donc ça, c'est des points pour l'équipe, c'est cool. Là, j'ai la possibilité, du coup, comme je vous le disais, de faire encore une combinaison de 3 tuiles. Donc, Dame Lénette va se prendre les deux d'ici. Et Sartana va se prendre la dernière. Est-ce que j'ai un meilleur choix? Oui. C'est que j'aurai le choix de ghoster ici, là. Vous voyez, les bleus. Est-ce que je ghost ou pas? J'ai bien envie de ghoster ici. Entre cette bleue et la verte, là. Parce que, vous voyez, du coup, là, j'ai une verte et potentiellement, il peut me sortir des vertes et je peux arriver à charger rapidement. Bon, je vais quand même essayer de faire des dégâts là. Oh ben voilà. Bon, on va dire que j'ai de la chance. Bon. Dame Lénette a chargé, mais du coup moi aussi. Et le but... Alors... Elle a 800 de défense. Lui, il a 1000 de défense. Donc je vais essayer d'attaquer Dame Lénette et de voir ce que ça peut donner. Alors d'abord, je déclenche Beowulf. Ici, on vient casser la défense. Hop. Hop. Donc vous voyez, ça suffit pas. Mais il lui reste 56 de points de vie. 56 de points de vie. Alors. Qu'est-ce que je peux faire 56. Là, j'ai 2 tuiles vertes. Il faudrait que j'arrive à avoir une 3e tuile verte. Pour ça. Et sans charger Sartana. Ça va être compliqué. Et sans charger Arès non plus. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Ouais. Super. Donc j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance.
Je vais pouvoir éliminer Dame les Nets. Je vais pouvoir... Arès donc va lancer son attaque. Donc je vais balancer mes tuiles avant qu'il déclenche sa CS. Sartana va... Donc là je prends les flèches. Je prends Sartana qui va faire beaucoup de mal. Voilà. Arès qui déclenche. Et Kingston, vous voyez, qui est sur une simple attaque. Mais avec un bonus défensif fou. Parce qu'il a déjà une grosse attaque. À éliminer sans problème ici. Donc là, je déclenche du coup Mélindor qui retire les bonus que Arès avait octroyés à tout le monde. Donc, du moins à Kingston. Et Sartana, bon là, on n'en avait pas forcément, mais du coup, on va essayer de ghoster le plus possible pour avoir du vert. Kingston va charger, de toute façon là-bas j'ai pas les tuiles. Voilà. Alors. 1048, 1012. Kingston à 904. Donc je vais essayer d'entamer Kingston. Parce que c'est lui qui a le moins de défense. Et qu'il a une grosse attaque. Mais c'est stupide en fait parce que Sartana va attaquer de toute manière. Et qu'elle a une grosse défense. Donc je vais essayer de réduire son attaque. Ah, j'ai déclenché trop tôt. J'ai déclenché beaucoup trop tôt. Grosse erreur. Bon, de toute façon, remarquez, ça m'a permis d'avoir un bonus de défense pour Mélindor costumé et donc d'avoir toujours un peu de survivabilité. Ouais, trop compliqué. Trop compliqué. Voilà, donc c'est une défaite. Néanmoins, j'ai récupéré des tout petits points et j'ai fait une ouverture pour l'équipe. Donc j'ai gagné 11 points, c'est peu. Mais j'ai fait une ouverture du coup pour les collègues ou pour moi, si personne attaque, parce que du coup en face, c'est compliqué. Généralement, on dit que on essaye de ne pas attaquer deux fois la même équipe, d'accord? Justement, pour essayer de faire d'autres points et de faire des ouvertures pour les autres. N'oubliez pas, ça se joue un peu en équipe, mais du coup, là j'ai fait donc une ouverture. Il reste encore 41 points à prendre. Donc c'est soit je profite de l'ouverture que j'ai fait pour pouvoir attaquer. Parce que du coup, moi je suis dans cette équipe-là, moi je suis un petit joueur et j'ai besoin de... Je peux pas me permettre d'attaquer des équipes à 4006. Mais il faut que je regarde en fonction de ce qui reste sur le plateau. Il n'y a pas d'autre équipe entamée. C'est que des tanks bleus. Et j'ai utilisé mon mono vert pour éliminer le tank bleu de l'équipe ici. Donc, soit je regarde s'il y a des équipes... Bon là, il y a deux bleus et deux violets. Donc c'est soit j'attaquais en vert, en jaune. Donc là, c'est mort, puisque j'ai plus mon mono jaune et j'ai plus mon mono vert. Il me reste du violet, du rouge, du violet, du rouge. Il me reste quoi d'autre? Du bleu. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en tant que bleu? Non. Bah ouais. Bah potentiellement, du coup, c'est plus judicieux pour moi d'essayer de finir ce joueur et de rapporter les points plutôt que d'attaquer et de gaspiller des frappes
sur des équipes qui sont de toute manière bien trop fortes et qui ont des gros tanks en plus. Ouais. Donc je vais essayer d'aller récupérer les points que je peux récupérer et d'essayer d'après de faire en fonction de ce qui me reste. Donc là, sur cette équipe, il reste Sartana, Ares et Kingston. Donc j'ai plus de jaune pour Sartana. Par contre, j'ai du bleu pour Ares et j'ai du rouge pour Kingston. Donc vu que je suis sur une tactique en ce moment où je fais du mono, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de tenter du bleu pour éliminer Ares, sachant qu'en bleu, j'ai des soigneurs, j'ai un casse-défense. Ouais. Alors, en soigneur, j'ai mon petit Frosty. J'ai Frosty et j'ai Hello. Alors Frosty, lui, il soigne et il invoque des sbires, ce qui est cool. Hello, lui, il soigne et il purifie les effets négatifs de tous les alliés, donc ça c'est cool. Et souvent, de temps en temps, il peut déclencher une tuile souterraine grâce au bonus de famille sur le plateau. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts et là ça n'aura pas trop d'impact, mais c'est toujours ça de prix. Donc Grim parce qu'il casse la défense. Sonia et Capitaine de Carreau que j'utilise un petit peu, qui est rapide. Il détruit tous les sbires de la cible. Bon là en face il n'y en aura pas. Mais il inflige 262 dégâts à la cible touchée. Et si la cible avait des sbires, il attaque un autre ennemi disposant de sbires. Bon bref. Il a 515 d'attaque et 566 de défense, 935 de points de vie. C'est pas un gros héros, mais il est que à 60 au troisième échelon, donc c'est pour ça qu'il a des stats un peu faibles. Mais ça reste correct. Moi, il me sert, donc on va tenter. D'accord ? On va tenter comme ça. Alors, du bleu. Est-ce qu'on a du bleu ? Donc là, au premier abord, j'ai déjà la possibilité de faire un diamant rouge, qui va pas me servir. Et j'ai 4, 5, 6 tuiles bleues, dont 5 qui sont potentiellement dans un secteur qui peut être avantageux. Alors, le souci, c'est qu'il faut de toute façon que donc c'est soit je déclenche le diamant rouge et j'ai 1, 2, 3, 4 tuiles rouges qui vont directement sur Ares et donc le charger quand même pas mal. Soit je descends cette tuile ici et je fais juste une combinaison de 3. Mais derrière, si je fais ça, est-ce que ça va pas déclencher une combinaison avec... Non, puisque celle-ci va rester là. Et du coup, ça me permettra d'aligner 3 tuiles bleues par la suite. Ouais. Parce que soit je déclenche le diamant et du coup j'ai 4 tuiles qui vont être collées, ce qui n'est pas judicieux, soit je descends ça et je fais une combinaison. Seulement, n'oublions pas, à côté, j'ai la possibilité de me débarrasser du jaune et de voir si j'ai pas du bleu qui sort, ce qui est le cas. Donc je vais me débarrasser du vert, encore du bleu. Alors, maintenant on va réfléchir. Là, je peux faire une combinaison de 3 en bas, mais du coup, en haut, je resterai avec le même souci. Et si j'ai le même souci, donc on va faire ça. Si je descends cette tuile, donc j'ai les 3 du milieu qui vont partir, et du coup, je pourrais pas faire ma combinaison de tout à l'heure. Donc, je sais ce que je vais faire.
Il faudrait que j'arrive à descendre cette tuile-là. Ouais, c'est toujours embêtant. C'est toujours un peu embêtant. Bon. On va faire ça. Ça. Ok. Alors, déclenche les soigneurs.